Bienvenue dans notre émission Méditons ensemble du ministère Ta Seconde Chance internationale. Ici, Lina, pour ce temps de méditation, pour cet entraînement à la méditation. Bien-aimés, nous allons tous ensemble prier d'abord avant de commencer cette méditation. Nous allons prier tous ensemble. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce. Je te célèbre, mon Dieu, mon roi. Et Père, je célèbre ton saint nom. Ton nom est saint, ton nom est puissant, ton nom est si grand. Père, en ce moment, je vais prier que ton règne vienne. Ton règne, c'est le Saint-Esprit. Ton règne, c'est le Paraclet que tu as envoyé pour nous enseigner toutes choses. En ce moment où nous entrons dans la méditation, la meilleure prière que je peux faire, Seigneur, c'est que ton règne vienne. Que le Saint-Esprit vienne et ouvre notre entendement et ouvre notre esprit afin que nous puissions tirer un réma, tirer une parole, un pain vivant de ce moment de méditation. Père, sois présent, Saint-Esprit, je t'honore. Je te souhaite la bienvenue en ce moment, en ce lieu. Méditons ensemble. Bien-aimé, si tu suis cette émission, je vais te prier de respecter notre routine. Tu dois prier pour commencer, comme je viens de le faire, mais seulement tu dois veiller aussi à avoir ta Bible, ton bloc-notes. Moi, j'ai toujours mon cahier de prière qui me permet de prendre des notes et un crayon, mais aussi un surligneur. Je vais partager la parole que nous allons méditer ensemble aujourd'hui pour nous entraîner. Le but n'est pas de t'amener à méditer nécessairement les mêmes textes que moi, mais de te transmettre une méthodologie de méditation qui va te permettre d'étudier la Bible, d'aller au-delà de la simple lecture, pour manger la parole, pour questionner la parole, afin que le Saint-Esprit puisse te révéler ce qui est à toi. Le Saint-Esprit puisse te révéler ce qui te revient au travers de la parole que tu viens de méditer, afin que le Saint-Esprit puisse graver dans ton cœur la parole qu'il veut pour toi. Alors, je vais partager la parole qui a retenu mon attention aujourd'hui et qui va faire l'objet de cette méditation. Bien-aimé, j'espère que tu vois précisément ce que j'ai prévu aujourd'hui pour cette émission Méditons ensemble. J'ai prévu de t'amener, de te conduire dans la méditation avec le psaume 23 du verset 1 à 6. Le psaume 23 est un psaume puissant qu'il est bon même d'ailleurs, pas seulement de méditer, mais aussi de proclamer chaque jour de notre vie. C'est un psaume spécial qui apporte l'assurance dans le cœur du croyant. Au moment où on vit des tempêtes, où on est ébranlé, le psaume 23 vient nous rappeler qui est notre Dieu et quels sont nos privilèges auprès de Dieu. Alors, nous allons ensemble lire ce que j'ai prévu. Donc, une fois qu'on a confié la méditation au Saint-Esprit et qu'on s'est assuré d'avoir nos outils, on passe à la lecture. Je recommande parfois de lire 2 à 3 fois le passage que nous voulons bien méditer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, versets 1 à 6. Nous allons relire une deuxième fois. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Waouh, quelle belle parole, quelle belle assurance. Nous allons donc, après la lecture, passer à la lecture et la lecture proclamative. Nous allons passer à la méditation de cette parole. Bien-aimé, ce que je t'invite à faire, c'est de toujours surligner ce qui te tient à cœur. Comme tu peux voir mon crayon, dans ma Bible, je surligne ce qui me tient à cœur. Et ici, dans le texte que je présente à l'écran, j'ai également surligné. Le type de méditation que nous allons faire aujourd'hui, c'est une méditation où on questionne véritablement le texte. Vous savez, habituellement, je vous ramène au texte qui a précédé le passage que nous allons méditer pour comprendre le contexte. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous conduire dans une méditation où on questionne purement le texte qu'on a à notre disposition. Le premier verset qui est très important dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Waouh! Qui parle? C'est le roi David qui parle. Mais il parle de qui? Le roi David parle de l'Éternel. J'aimerais juste rappeler que nous sommes ici dans l'Ancien Testament et l'Éternel est le nom de Dieu tel qu'il a été révélé au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est sûr que dans le Nouveau Testament, Jésus nous a donné une autre révélation de Dieu, la révélation du Père qui est assez proche de nous. Mais regardez, même l'Éternel est comme le Père, puisque dans le Nouveau Testament, nous comprenons que le Père est celui qui pourvoit à nos besoins. Et nous pouvons voir dans ce verset, l'Éternel est mon berger. Il n'est pas le Père, mais il est le berger. C'est-à-dire, le berger, c'est celui qui garde les brebis. Il a ses brebis, il prend soin de ses brebis. Donc, nous sommes comme l'image des brebis et l'Éternel est le berger, donc, en tout cas, qui prend soin de nous. Et le psalmiste dit, je ne manquerai de rien. Alors que l'Éternel est mon berger, j'ai l'assurance de ne manquer de rien. Bien-aimé, toi qui regardes ton compte bancaire et que tu manques, tu es en situation de manque. Tu regardes ta vie, ta santé, tu es en situation de manque. Et tu es conscient que tu as un berger qui pourvoit à tes besoins. Alors déclare, comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La parole dit, il me fait reposer. Il est mis pour qui? Pour l'Éternel. Il fait quoi? Il me fait reposer. Il me donne le repos. Où est-ce qu'il me donne le repos? Dans de verts pâturages. Voyons la relation entre pâturage et berger. Le berger, c'est quelqu'un qui conduit un troupeau de brebis vers des pâturages parce que les brebis se nourrissent, ils broutent, ils se nourrissent des herbes. Alors, la Bible dit, l'Éternel nous conduit, nous qui?
nous qui sommes ces brebis, ou vers de verts pâturages. Et nous savons que la couleur verte est la couleur de l'herbe vivante, la couleur de l'herbe pleine de vie et plein de nutriments, en fait. Donc, l'Éternel nous conduit vers les nutriments, vers ce qui va nous nourrir, vers ce qui va nous combler. Et puis, ça dit, il me dirige. Qui me dirige? L'Éternel. Il dirige moi qui? Moi, sa brebis, près des eaux paisibles. Ça signifie que je n'aurai ni faim, ni soif, parce qu'en tant que brebis, il me conduit vers des verts pâturages, des pâturages riches en nutriments, des pâturages vivants, et il me dirige, c'est-à-dire il me canalise pour m'amener vers des eaux paisibles. Je ne peux pas être perdu, je ne peux pas être égaré, parce qu'il me canalise, il me dirige comme un berger vers des eaux paisibles afin que je puisse étancher ma soif. Et au verset 3, il dit, il restaure mon âme. Qui restaure? L'Éternel. Qui est l'Éternel? Le bon berger. Il me restaure là, moi qui? Moi, sa brebis. Waouh! Donc, je ne peux pas être peiné au niveau de mon âme. Je ne peux pas avoir de la détresse. Je ne peux pas avoir de la tristesse tant que l'Éternel est là. Je ne peux pas avoir la dépression tant que l'Éternel est là. Parce qu'il guérit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Waouh! Combien de personnes sont dans les croyances qu'elles subissent les injustices? Combien de personnes vivent dans ces sentiments de subir continuellement l'injustice? Mais la parole te dit, l'Éternel, qui n'est pas n'importe qui est le bon berger, le Dieu Tout-Puissant, il te conduit dans des sentiers de justice. Et ça monte à mon cœur de dire à quelqu'un ce matin, ta justice arrive. Ta justice arrive dans cette situation que tu traverses parce que l'Éternel, ton Dieu, t'y conduit. Et pourquoi il te conduit dans les sentiers de justice? Est-ce qu'il te conduit parce que tu fais des bonnes choses? Est-ce qu'il te conduit parce que tu es la plus belle? Est-ce qu'il te conduit parce que tu es le meilleur? Non. La parole dit qu'il te conduit à cause de son nom. Pourquoi? Parce qu'il est le berger, le propriétaire des brebis. Et s'il perd ses brebis, c'est lui qui perd. Alors l'Éternel ne veut perdre aucun de nous. Alors il nous conduit vers les sentiers de la justice à cause de son nom, pour l'honneur de son nom. Il ne veut pas salir son nom. D'accord? Parce que ta perte salit son nom. Il veut te conduire vers les sentiers de la justice. Waouh! Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est quoi la vallée de l'ombre de la mort? La vallée de l'ombre de la mort, c'est toutes ces pensées négatives, c'est toutes ces difficultés que nous traversons, c'est les deuils que nous traversons, c'est les pertes que nous connaissons, c'est les échecs que nous essuyons, c'est les maladies qui nous accablent. Toutes ces vallées de l'ombre de la mort, c'est ça. Et lorsque nous sommes dans ces situations, la parole dit, je ne crains aucun mal. Déclare, je ne crains aucun mal, peu importe ma situation. Déclare avec moi, je ne crains aucun mal, peu importe la maladie, je ne crains aucun mal, peu importe les difficultés. Je ne crains aucun mal, peu importe l'état de mon compte bancaire, je ne crains aucun mal. Et pourquoi tu ne crains aucun mal? Pourquoi je ne dois craindre aucun mal? Car tu es mis pour qui? Tu es mis pour l'Éternel.
car l'Éternel est avec moi. Alors, quand je marche dans les difficultés, quand mes yeux voient la maladie, quand mes yeux voient les incapacités, quand mes yeux voient les difficultés, je ne crains aucun mal, car l'Éternel, mon Dieu, est avec moi. La parole dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta est mis pour qui? Pour l'Éternel. La houlette de l'Éternel, le bâton de l'Éternel, la main de l'Éternel qui est sur moi me rassure. Waouh! Es-tu conscient de ça, bien-aimé? Et au verset 5, il est écrit, tu dresses devant moi une table. Tu es mis pour qui? Pour l'Éternel. L'Éternel fait quoi? Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire là où mes adversaires disent que je ne vaux rien, là où mes adversaires courent à ma perte, l'Éternel m'installe sur une table. Il m'installe à la table du roi. Il m'installe à la table de la bénédiction. Il m'installe à la table de la couronne face à mes adversaires. Pourquoi? Pour les confondre. La parole dit, tu oins ma tête d'huile. Souvenez-vous que dans la Bible, oindre, le mot oindre correspond à la consécration faite par Dieu. Quand on dit que Dieu a oint quelqu'un, ça veut dire Dieu a consacré quelqu'un. Dieu oint ta tête d'huile et ta coupe déborde. Ta coupe déborde de quoi? De bénédiction. Ta coupe déborde de grâce. Ta coupe déborde de faveur. Waouh, quels sont! Et tu conclus en disant oui. Ça, c'est la confirmation. C'est-à-dire, tout ce qui a été déclaré, je dis oui à ça. Je te demande à toi de dire Amen à ça. Amen, c'est ton oui. Dis oui, Amen à toutes ces choses. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ta coupe déborde de bonheur, ta coupe déborde de grâce et ce bonheur, cette grâce t'accompagnera, tout cela t'accompagnera tous les jours de ta vie. Ça dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai par conséquent dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Eh bien, bien-aimé, de cette méditation ressort une parole d'assurance, une parole de sécurité en Jésus, une parole de sécurité en Christ. C'est-à-dire, c'est comme dit, Jésus est dans ma barque et je ne manquerai de rien. Jésus est dans ma barque. Je t'invite d'ailleurs à le proclamer. Jésus est dans ma barque et je ne manquerai de rien. Jésus me fait reposer dans de verts pâturages. Jésus me dirige près des eaux paisibles. Jésus restaure mon âme. Jésus me conduit dans des sentiers de la justice. Jésus me conduit dans des sentiers de la justice. Pourquoi? À cause de son nom. Quand je marche dans les difficultés, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand la maladie tente de m'accabler, quand mes enfants sont en difficulté, quand mon époux est en difficulté, quand mes yeux voient la difficulté, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car Jésus est avec moi. Sa houlette et son bâton, sa main puissante me rassure. Son œuvre à la croix me rassure. La rédemption me rachète et je ne crains aucun mal. Jésus dresse devant moi parce qu'il a payé pour moi à un si grand prix. Il dresse devant moi une table en face de mes ennemis parce que selon sa parole, il déclare qu'il fait de mes ennemis mon marchepied. Il fait de mes ennemis mon marchepied. Il oint ma tête. Jésus me consacre. Pourquoi? Il me consacre à cause de son nom. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? Ma coupe déborde. Et je dis Amen à cela. Ma coupe déborde de quoi? De bonheur, de grâce. Et tout cela m'accompagne tous les jours, pas seulement aujourd'hui, tous les jours, de lundi à vendredi, de lundi à dimanche, de janvier à décembre.
tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. J'habite dans la maison de l'Éternel. Waouh! Quel message de réconfort, quel message d'assurance ressort de ce psaume 23 que je t'invite à proclamer si possible chaque jour de ta vie sur toi-même, sur tes enfants, sur ta famille et que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt pour un autre temps de méditation. Merci, glorieux Saint-Esprit, d'avoir ouvert notre entendement, d'avoir ouvert nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions sortir d'ici avec un rhéma pour nous. C'est que le bonheur et la grâce de l'Éternel m'accompagnent tous les jours de la vie et je n'ai aucun doute, je ne crains rien. Merci, Éternel des armées. Merci, Roi des Rois. À très bientôt pour une autre émission. À très bientôt pour un autre épisode de Méditons ensemble dans le cadre de l'émission Le Pain matinal du ministère de la Seconde Chance internationale. Nous sommes une organisation sans but lucratif, une organisation, une œuvre de compassion pour Christ qui travaille à trouver des solutions novatrices qui viennent bonifier la vie des enfants vivant en condition de vulnérabilité pour leur redonner la dignité, leur ouvrir à l'éducation et leur donner une seconde chance de marcher dans leur destinée. Que Dieu te bénisse. Si tu veux nous rejoindre dans le ministère de ta seconde chance, marque un commentaire. Je suis intéressée et une personne de notre équipe te répondra. Sois abondamment béni.